dans une situation de chaos, il faut nommer les choses et mettre des mots sur les choses. On a besoin d'une parole qui soit claire, qui soit précise, qui soit rigoureuse et qui soit vraie. Ce matin, un véhicule Citroën C3 se présentait devant l'immeuble au siège de Charlie Hebdo, véhicule duquel descendaient 2 individus habillés de noir, cagoulés et porteurs d'armes automatiques du type fusil d'assaut Kalachnikov. Cette époque est très frustrante parce qu'on a beau toujours mieux travailler, on n'arrive pas à endiguer le flot des attentats. On peut même des fois, parfois, avoir une forme de culpabilité collective face à des attentats en se disant s'ils se produisent, c'est qu'on n'a pas été suffisamment bon pour les enrayer. C'est pas toujours facile à vivre non plus, hein, même s'il n'y a pas de dysfonctionnement majeur. Donc ça n'a pas été parfait, on a toujours essayé de s'améliorer, mais pour autant, on était dans une sorte de spirale infernale où on avait beau travailler, réfléchir à améliorer nos dispositifs, les attentats revenaient. Ils vont faire irruption dans la salle et tirer en rafale en plein concert pour ensuite prendre en otage le public qui, semble-t-il, a été regroupé devant la fosse, devant l'orchestre, ce qui explique que ce soit là que l'on trouve le plus de victimes. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui tiennent le choc et d'autres qui ne le tiennent pas? Je pense que ça renvoie à des formes de personnalité, à des coefficients de solidité. On se regardait, on s'observait beaucoup les uns les autres et donc on avait bien vu qu'il y avait quelques collègues qui n'allaient pas bien du tout. Donc j'avais demandé à l'époque à Mme Taubira, qui est des gardes des Sceaux, d'avoir un psychologue qu'on a eu tout de suite. Et donc du coup, on a été une dizaine à aller le voir. Moi, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que d'abord, j'étais dans un cadre familial conjugal, familial sécurisant. Mon épouse m'a bien assisté. Je pense que ce qui m'a aidé aussi beaucoup, c'est la foi dans ce que je fais, et la passion que j'ai pour mon métier. Je pense que quand vous êtes face à des situations comme ça, vous avez conscience que vous êtes face à des enjeux qui sont véritablement hors normes. Dans ce genre de situation, on s'aperçoit en réalité qu'on est capable de choses qu'on n'aurait jamais pensé être capable d'accomplir. Il s'agit d'une tragédie pour les victimes et leurs proches, auxquels je rends à nouveau hommage ce soir. Sachez, et j'en terminerai par là simplement, que les pouvoirs publics et le parquet de Paris restent totalement mobilisés au service de la prise en charge des victimes et de tous leurs proches. À un moment donné, on continue à avoir des attentats, mais qui étaient peut-être un peu moins importants. La question s'est posée de savoir si on allait continuer à communiquer ou pas. Je pense que si on avait arrêté, la société n'aurait pas compris et nos concitoyens se seraient demandé pourquoi, du jour au lendemain, il n'y avait plus de communication sur cet attentat. Je pense qu'avec les théories complotistes et tout ce qu'on connaît, on aurait alimenté une théorie consistant à dire que finalement on cachait quelque chose. Donc on a continué jusqu'au bout.